À l'occasion de la 4e manche du championnat du monde Superbike, Nicolo Boulega, le pilote Ducati, partait depuis la pole position devant Sam Loves et Toprak Razgatlioglu. Le pilote BMW qui s'est montré agressif dès le début de course pour empêcher Nicolo Boulega de s'échapper, lui qui avait imprimé un rythme très intéressant durant les essais. Dès le début de course, Andrea Locatelli, le fer de lance de Yamaha en ce début de saison avec la blessure de Jonathan Rea, est parti à la faute. Puis les premiers tours ont donné lieu à une belle bataille, notamment dans le dernier virage où Toprak Razgatlioglu était en mesure de pouvoir surprendre régulièrement Nicolo Boulega, qui était dans tous les cas avec un rythme plus important que le pilote turc. Après de belles passes d'armes, Nicolo Boulega prendra un petit peu d'avance sur le pilote BMW. Et pour les places d'honneur, c'est Andrea Iannone qui menait la troupe face à Rémi Gardner et face au pilote Honda. Carlo Cona et Xavier Verger qui ne se sont pas fait de cadeaux, notamment à partir de la mi-course sur la dernière partie du circuit, une partie très technique et assez étriquée. Et puis à la mi-course, Carlo Cona qui a commencé à imprimer un rythme très intéressant en remontant 1 à 1 ses adversaires jusqu'à prendre la tête du groupe devant Andrea Iannone. Malheureusement, quelques tours plus tard, il partira à la faute. Lui qui était parmi les hommes les plus rapides en piste. Les espoirs donc reposaient maintenant uniquement sur Xavier Verger dans le team officiel Honda, qui a commencé par dépasser Rémi Gardner, premier pilote Yamaha sur cette course. Et puis à 2 tours de la fin, 3 secondes d'avance pour Nicolo Boulega sur Toprak Razgatlioglu. Alvaro Bautista qui n'a pas été inquiété, qui a été bien esselé à cette 3e position. Et à la fin, victoire de Nicolo Boulega devant Toprak Razgatlioglu et Alvaro Bautista. Du côté du Supersport, c'est Federico Caricasulo qui partait depuis la pole position devant Chan Honshu et Stefano Manzi, mais une fois encore les MV Agusta qui ont peiné à démarrer face aux Yamaha qui vont virer en tête avec Chan Honshu, malheureusement qui va commettre une erreur après 2 petits tours. Le pilote turc qui avait surpris à Assen et au Portugal, qui semblait en mesure de pouvoir prétendre à la couronne mondiale face à Stefano Manzi. Juste derrière lui, Corentin Perolari, le pilote français, partira également à la faute dans le même tour. Cette situation va profiter à Jaume Masia et Stefano Manzi, 2 anciens pilotes de Grand Prix, avec notamment Jaume Masia, champion du monde Moto 3. Derrière, Federico Caricasulo commettra une petite erreur qui mettra fin à tout espoir de bons résultats pour le pilote italien qui courait à domicile ici à Cremona. Et la Yamaha R9 qui monte toute son aisance dans les virages. Et juste derrière, le numéro 53 de Valentin Debise qui se fait de plus en plus pressant sur les 2 hommes de tête. Le pilote français qui, après une qualification difficile, est remonté sérieusement sur la tête de course. Et en se gênant, Valentin Debise peut même dépasser Jaume Masia. Superbe intérieur du pilote français qui revient même à menacer Stefano Manzi, leader de la course. Il prendra même la tête de la course pour quelques mètres avant de se faire reprendre par ce diable de Stefano Manzi, impérial sur ce début de saison. Tom Bouthamos qui lui aussi est remonté dans la roue de Valentin Debise, qui commettra une petite erreur en loupant la corde au bout de cette ligne droite. Il perdra de précieuses secondes. Stefano Manzi et Tom Bouthamos n'en demanderont pas tant. Ils vont se livrer à une belle bataille qui permettra à Jaume Masia et Valentin Debise de recoller. Autour de la fin, le suspense est intense. Valentin Debise qui réalise une nouvelle fois un superbe intérieur dans le même virage. Et la puissance de freinage de Stefano Manzi est idéale. Il conservera la tête de la course devant Tom Bouthamos et Valentin Debise qui signe son premier podium de la saison avec la Ducati Renzi. Pour la 2e manche de la catégorie Superbike, Nicolo Boulega partait toujours en pole position devant Toprak Razgatlioglu et Alvaro Bautista. Les 3 hommes forts de cette manche italienne de cette saison 2025 ont fini aux 3 premières places de la course sprint. Comme en course 1, Toprak Razgatlioglu qui semble n'avoir que de solutions dans le dernier virage pour dépasser Nicolo Boulega.
À l'arrière, Sam Loves qui remonte lui aussi le peloton, notamment sur Andrea Iannone en difficulté sur cette deuxième manche, qui perdra des places notamment contre Iker Lecuona et Michael van der Mark, qui peut aller chercher un nouveau top 10 au guidon sa BMW. C'est chaud entre les deux hommes, ça profite derrière à Rémi Garner, lui aussi un peu plus en difficulté qu'en première manche. Sam Loves désormais à l'attaque sur Andrea Locatelli, toujours premier pilote Yamaha. Iker Lecuona comme la veille qui imprimera à partir de la mi-course un excellent rythme au guidon de sa Honda, qui viendra même à dépasser Sam Loves puis son coéquipier une nouvelle fois sans cadeau. Ça profitera même à Sam Loves à la réaccélération. À l'avant, Toprak Razgatlioglu qui accuse un retard de 2 secondes. Alvaro Bautista qui a été une nouvelle fois esselé à la 3e position devant Danilo Petrucci. Et à la fin, c'est bien Nicolo Bulega qui va l'emporter et signer un triplé ici à domicile en Italie, devant une triple 2e place de Toprak Razgatlioglu. Et jusque dans le dernier tour, il y aura de la bagarre entre Sam Loves et Iker Lecuona, avec le pilote Marc VDS qui pourra aller signer un magnifique top 5. Pour la dernière course de la journée, la deuxième manche du championnat du monde Supersport, c'est Tom Bousamos qui partait en pole position, lui qui avait réalisé le tour le plus rapide la veille en course 1. Encore une fois Stefano Manzi qui a fait le all shot environ en tête devant Jaume Masia, Tom Bousamos, Lucas Mayas et Valentin Debise, les deux Français qui sont dans le top 5 dès le début de course. Comme la veille, ce sont les deux hommes forts de cette manche italienne avec Jaume Masia et Stefano Manzi qui mènent la danse. À l'arrière, Federico Caricasulo qui avait réalisé la pole position le vendredi après-midi tente de remonter après une première manche difficile. À l'avant, Jaume Masia, champion du monde Moto 3 2023, est bien décidé à aller chercher une première victoire en catégorie Supersport. Et pour cela, il faudra venir à bout de Stefano Manzi, leader du championnat. Pour la 6e position, Federico Caricasulo, Farioli et Cardelus sont à la lutte. Alors que Masia pense avoir pris un petit peu d'avance, Tom Bousamos et Valentin Debise sont bien décidés à faire le forcing. Et malheureusement, pour Valentin Debise, il partira à la faute, en essayant de recoller sur le pilote anglais. Chadanchou qui vivra un week-end cauchemardesque après une chute en course 1, un mauvais choix de pneumatique en course 2. Il abandonnera sur problème mécanique. Et à 2 tours de la fin, le suspense est entier pour la victoire finale entre Masia, Manzi et Bousamos. Stefano Manzi est extrêmement agressif à l'entame du dernier tour, tout comme le pilote Triomphe en passe d'optimiser la mauvaise performance de Bo Benschneider, 2e au classement général derrière Stefano Manzi. Le pilote Triomphe ainsi que le pilote Ducati vont se gêner à la bataille pour la 2e position, ce qui profitera donc à Stefano Manzi qui ira chercher un doublé et un 17e podium consécutif, record absolu en catégorie Supersport.